J'avais 20 ans à peu près quand je suis venu au Canada. Je travaillais comme ça à visiter. Je suis vraiment tombé amoureux de ce pays. Et après, j'ai rencontré Véronique quelques années plus tard. Et puis j'ai essayé de la décider. Puis elle n'était pas du tout décidée de venir au Canada. Et un jour, elle m'a dit, peut-être tu vas venir voir. Ok, on a pris Grégoire qui était dans un berceau. Et puis on est venu visiter le Canada. Et puis il a dit, ouais, ça m'intéresse. Et puis on est tombé sur cette ferme, dans cette région ici, qu'on est vraiment... On a adoré ça et puis on a décidé d'immigrer. Grégoire avait juste pas 3 ans quand il est arrivé. Il est un mois après, il avait encore 2 ans et quelques. Et puis, les mois avant, on a loué notre appartement et tout ça. Et puis après, comme les gens voulaient venir plus vite, on était vivre un mois chez mes parents. Tout ça dans le déménagement et tout, c'était une période assez mouvementée et émotivement très dure. Ça, faut quand même reconnaître parce que tu pars tu laisses toute ta famille et tous les autres derrière. Mais alors, avec mon cousin, on était ensemble tous les jours. Ça, c'est quelque chose que je me rappelle tout le temps. C'était comme mon grand frère. Et puis ça, c'est un des plus gros changements pour moi. C'est quand on est arrivé ici, j'étais vraiment tout seul. Il n'y avait pas d'autres jeunes, je suis enfant unique. Puis plus avoir mon cousin qui venait avec moi tous les jours, ça c'était quelque chose c'était un gros changement. C'est vraiment une page qui se tourne. Ouais. Et le plus dur, pour moi, c'était juste de savoir que tu arrêtes tout en Suisse et que tu n'es pas sûr de pouvoir immigrer. Tu as tout le temps un petit moment où tu te dis, tu fais toutes les démarches pour immigrer au Canada. Et nous, on était chanceux. Je pense que ça a pris 3 mois pour avoir les visas. On a eu beaucoup de chance. Mais du moment de dire, on arrête en Suisse, puis on va commencer au Canada l'année prochaine, ou bien peut-être pas. Alors ça, c'était un gros challenge, quoi. Le but, c'est qu'en Suisse, on avait une ferme. Mon père avait une ferme, mon grand-père, c'était toujours la ferme. Mais ça reste vraiment petit en Suisse, et puis il n'y a pas de possibilité d'expansion, vraiment. Alors, quand je suis venu au Canada, j'ai vu toutes les possibilités qu'il y avait. Et c'est ça qui m'a décidé de venir ici, quoi. De quitter la Suisse pour venir ici, quoi. Juste pour la ferme, vraiment. Au départ, la ferme, c'était une petite ferme, et puis les personnes qui étaient avant moi, avant nous, ils voulaient la vendre. Ça faisait 8 ou 9 ans qu'ils voulaient la vendre. Alors vraiment, ils n'avaient pas trop investi pour la tenir bien, quoi. Il y avait beaucoup à remettre en état. Et puis on a commencé avec la petite ferme, qui était vraiment, moi, en Suisse, on avait 20 vaches, et puis ici, on a commencé avec 60. C'était déjà gros, hein. Je te dis franchement que le premier jour, il y en avait assez, quoi. Et puis après, les départs, c'est comme tout, il n'y a rien qui est facile, quoi. Il a fallu travailler dur, et puis ça n'allait pas comme on voulait. Et puis un jour, ça a tourné, tout a bien été, et puis on a commencé à s'agrandir gentiment, et puis à développer la ferme, quoi. On était toujours excités de voir les camions de ciment passer, puis on se disait, qu'est-ce qui était prêt à bâtir, là, Pierre-André? On trouvait ça comique de voir, mais j'ai trouvé ça, j'étais vraiment content pour eux autres, bien s'établir dans notre coin et d'avoir du succès. Tu sais, c'est vraiment l'emploi de tellement de personnes, si même disons, en saison, où il y en a besoin. Guy, mon frère, travaille, disons, les printemps, été et l'automne, là. Alors, non, c'est bien. Des personnes locaux qui l'emploient à plein temps, là, tu sais, il ne faut pas y enlever ça. C'est beau à voir. Oh, it's growing. It's amazing to watch everything that he does. And he comes home and tells me all kinds of stuff. Oh, Pierre's doing this, Pierre's doing that. It's quite amazing, yeah. They've done very well. Very good neighbors.
Aujourd'hui, ben, on est pas mal. Je suis assez content de ce qu'on a fait en 20 ans. Bah, faut espérer, hein. Et puis vraiment, c'est un bonheur de le faire, quoi. Je referais la même chose. Vraiment, je changerais rien du tout. Alors ici, j'ai toutes mes vaches taries. Alors c'est leurs 2 mois de congé de traite en se préparant pour véler et puis avoir un petit veau. Alors ces vaches-là, elles sont nourries 1 fois par jour. Mais si vous regardez là-bas, elles sont sur des compos. Alors ça, on tourne tous les jours puis on rajoute la sciure quand il faut. Alors c'est 1 fois par jour qu'on est avec. On traite à peu près 800 animaux. J'ai une salle de traite. J'ai 500 vaches qui vont à la salle de traite. Puis j'ai 7 robots avec 300 bêtes qui vont sur les robots. Et après le reste, ça serait rempli avec les tout petits veaux puis mes genisses entre deux. Alors, comme on a fait ça, c'est toutes les salles. Le veau est né, il rentre dans la salle. Et puis ils sont tous ensemble. Puis ils restent ensemble 3 mois. Alors comme ça, c'est la chambre, elle est tout le monde ensemble puis tout le monde sort ensemble. C'est comme une classe d'enfants. Ils sont tout le temps ensemble à chaque période de vie. Et alors comme ça, une fois qu'ils partent, on peut nettoyer la chambre, désinfecter, puis être sûr les nouveau-nés, ils ont une nouvelle chambre avec rien dedans. La ferme emploie à peu près 18 employés. Et en général, on a toujours des jeunes qui sont à l'école, 3 ou 4, qui font des heures, quoi, des shifts. Et je pense en 20 ans, on donnera pas bien loin d'une 50aine de jeunes qui ont travaillé ici, quoi. Notre voisin directement à côté, il avait 13 ans. On est arrivé, il était venu, il avait un tout petit quad là, utilisé pour venir. Il a demandé à Pierre, hey, ça te dit si je pourrais venir te donner un coup de main, me faire un peu d'argent. Il avait vraiment adoré ça, puis c'était vraiment quelqu'un qui a travaillé vraiment fort et intelligent, puis il aimait ça, il voulait être le meilleur qu'il pouvait être à tout ce qu'il fait. Et puis depuis lui, ça avait juste grandi quand ses parents disaient « Ah, mon fils il travaille là-bas, il aime vraiment bien ça », puis ça lui a vraiment bien appris à travailler. Puis ça continue à grandir, puis après, moi et mon meilleur ami, on avait commencé à travailler. À l'époque, quand Grégoire était encore à Oui. l'école avec les amis, ici, des fois, je regardais dans le salon ici, parce que ses copains, ils faisaient les traites le matin, là, à 5 heures, mais tout le monde dormait là. Oui. T'allais dans le salon, il y avait 6 ou 7 qui dormaient là. Puis, tiens, tu dors là? Ouais, ben, je traîne demain matin, je traîne demain soir. OK. C'était leur lieu pour le week-end. I remember one time you said fun. We had I think it was Thanksgiving, and we go in the living room, and there's Pierre and Gregoire, and I think Stéphane, our son, was conked out sleeping on the couch. So that's how much fun they had. À un moment donné, avec ses copains, ils aimaient bien jouer Nintendo. au Nintendo, à la PlayStation et tout ça. Donc tu avais 3 télés dans le salon. Non, ils ont passé une heureuse enfance, je pense. Ah, puis ils avaient tous du plaisir. Ouais, Oui. Vraiment, ils aimaient faire ça, quoi. Mhm. Puis on en parle souvent, c'est vraiment une expérience que je pense qu'il y a presque pas d'autres personnes qui peuvent dire qu'ils ont eu. Puis on en parle jusqu'à aujourd'hui. Tu allais à l'hockey ou l'école le prochain jour, c'était le même groupe d'amis. Les anniversaires, c'était le même groupe d'amis. Puis après, même qu'on passe à l'école secondaire à Saint-Norbert, on était tous ceux qu'on était à Saint-Adolphe, on passe là-bas ensemble, puis on rencontre les autres villages. Il y a 3 ou 4 villages qu'on finit à Saint-Norbert, mais c'est vraiment, t'es tout le temps là. Puis après aussi, les autres familles, tu connais le frère qui est plus vieux ou plus jeune, les sœurs, t'as tellement de connexions, les cousins, c'est ça, comme là, c'est toujours la même chose. Il y a beaucoup de personnes de mon âge, ils sont en train d'acheter leur maison à Saint-Adolphe, parce que cette connexion, c'est quelque chose qu'on a tous tellement aimé et qu'on veut garder. C'est vraiment, comme je dis, tu connais tout le monde, même que ce soit les parents, cousins, petits frères. Ouais. Non, Saint-Adolphe, c'est une communauté qui est vraiment bien, parce qu'on est vraiment proche de Winnipeg, et puis la communauté est vraiment active. Pour les jeunes, on a une patinoire, on a du curling, il y a beaucoup d'organisations dans le village. En tout cas, quand Grégoire était petit, c'était vraiment le carnaval, c'était vraiment actif, quoi.
Et puis vraiment, tout le monde se connaît, quoi. Bon, c'est toujours actif, mais bon, maintenant on n'a plus d'enfants d'âge scolaire, donc ça fait une grosse coupure. Ouais. Et puis là où on a eu de la chance, c'est que Saint-Adolphe est une communauté française et anglaise. Donc ça nous a beaucoup aidé au Ouais. départ. Pas surtout Pierre. Ouais. Bon, au départ, moi, partout où j'allais là autour, il y a tout le temps quelqu'un qui pouvait parler français pour m'aider, quoi. J'étais pas... J'ai tout le temps trouvé quelqu'un qui pourrait m'aider en français, quoi. Alors, c'était un gros plus pour moi, surtout. Il y avait assez de choses déjà à apprendre au départ que s'il manque la langue, c'était pas facile, quoi. Moi, je dirais qu'on aime bien ça parce que ça va fortifier le français dans notre communauté. Parce que plus souvent que non, que c'est les autres qui parlent l'anglais ou d'autres langues, là, mais on aime bien à retenir notre français car c'est vraiment un village français du début. Alors, avec Pierre-André puis Véronique, je crois que ça a forcé plus de monde à parler le français. Quand on les voyait, peut-être quand ils allaient au magasin ou des choses comme ça, là. Et moi, c'est ce que je disais, ce que je trouve absolument fantastique, c'est que Pierre a réussi à vivre son rêve. Et ça, hélas, il n'y a pas assez de gens qui le peuvent. Et puis ça, d'être avec quelqu'un qui peut vivre son rêve, c'est super. Je trouve que c'était vraiment sympathique. Et puis, le futur, le futur, il est à côté de nous, là. Et puis, donc maintenant, tu commences déjà, et Grégoire s'occupe vraiment plus des bêtes, Pierre plus des champs. Donc on commence là maintenant, pour l'instant, on travaille ensemble, et puis ensuite, après, monsieur se débrouillera tout seul. C'est quelque chose qui a tout le temps été dans ma tête. Il n'y a jamais eu un moment où reprendre ça, c'était pas le but. Ça. Quand j'étais jeune, il y avait toujours l'aspect des sports professionnels, mais c'était l'idée. J'allais faire le sport professionnel, puis je rentrais à la ferme. Puis ça, c'était toujours mon but. Puis vraiment, même je changerais rien, parce que vraiment, j'ai pu me construire une vie que je suis vraiment contente avec. C'est mon style de vie. J'aime bien ça. J'ai mes meilleurs amis qui travaillent encore ici. Lui, il vient d'avoir ses premiers 2 enfants. Puis c'est quelque chose qu'on a parlé souvent, c'est de donner la même expérience à eux que nous, on a pu avoir. Parce que quand on en parle de ce qu'on a pu faire en étant ici, c'est quelque chose que j'ai hâte de plus donner ce que j'appelle mon neveu et ma nièce. Et puis quand j'aurai des enfants à moi, et vraiment garder un beau esprit de famille et garder tout ça ici, être ensemble le plus possible.